Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font foi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre miracle, une autre guérison. Ce n'était que de la fièvre, pouvons-nous dire. Mais la fièvre, dans cette époque, était un symptôme d'une maladie plus grave et beaucoup en mouraient, beaucoup perdaient leur vie par fièvre. Donc, ce n'est pas un miracle de plus, non. C'est un miracle et il est significatif comme tous les miracles de notre Seigneur. Les miracles sont historiques. Jésus a guéri des malades, a expulsé des démons. Jésus a fait des miracles. Mais derrière chaque miracle, il y a un symbole et parfois, le plus important n'est pas le miracle en lui-même. Le plus important est ce qui est autour de ce miracle. L'important ici, c'est ce qui se passe après que la belle-mère de Pierre ait reçu la guérison de sa fièvre. L'important, c'est ce que fait cette femme. L'Évangile dit, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Après une grâce, doit venir une action de grâce. Après un amour reçu, doit venir une réponse qui est aussi d'amour. Après un don reçu, le retour que nous devons donner doit être un acte de gratitude. Après une grâce, doit venir une action de grâce. Et une action, pas une simple courtoisie, un merci, non, une action, c'est-à-dire une mise en mouvement, aimer avec des œuvres. L'action de grâce, la gratitude, n'est pas quelque chose que nous pouvons donner ou pas. La gratitude est un devoir. Il est juste et bon de remercier, disons-nous, à la Sainte Eucharistie. L'action de grâce, c'est ce que fait la belle-mère de Pierre. Elle se met à servir. Elle répond ce qu'elle a reçu, le miracle qu'elle reçoit, elle donne une réponse de gratitude. L'action de grâce sont des œuvres, chers frères et sœurs, des œuvres d'amour. Un cœur reconnaissant qui montre sa gratitude avec des œuvres. Pas, je répète, une simple courtoisie. Remercier, être reconnaissant, la gratitude n'est pas un simple merci. Oui, il faut dire merci par parole aussi. Mais la gratitude va au-delà du simple remerciement, au-delà de la simple courtoisie. La gratitude se manifeste aussi par des œuvres de gratitude. Et posons-nous la question, cette action de grâce de la belle-mère de Pierre ne pouvait-elle pas venir avant? C'est-à-dire, cette femme a eu un moment de sa vie où elle a été en santé.
Cette femme, et nous tous avec, a eu un moment de sa vie où elle n'avait pas besoin d'être guérie. A-t-elle, avons-nous dit merci au Seigneur avec des œuvres pour ce que nous avons reçu? Disons-nous merci au Seigneur avant même qu'un malheur ne nous arrive, une maladie, une épreuve de la vie. Disons-nous merci au Seigneur quand tout va bien. Chers frères et sœurs, n'attendons pas toujours de voir le miracle. N'attendons pas toujours que Dieu exauce nos prières pour que nous lui disions merci et pour que nous nous mettions à son service. Nous avons déjà reçu tant de dons, tant de grâces, tant de bénédictions. La vie elle-même, la promesse que nous fait le Seigneur de la vie éternelle, ce sont des motifs de gratitude. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Je n'ai pas peut-être tout ce que je veux. Je n'ai pas peut-être la santé dont je rêve. Mes enfants ne sont pas peut-être les plus intelligents. Mon mari n'est pas peut-être le meilleur mari du monde, mon pays, mon église. Mais merci Seigneur parce que j'ai déjà la vie. Merci Seigneur parce que j'ai des enfants. Merci pour mon pays. N'attendons pas toujours de recevoir un grand miracle pour remercier le Seigneur. Et répétons, après une grâce, doit venir une action de grâce, une œuvre de gratitude. Tout est don, tout est grâce. Nous ne méritons pas ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est donc un autre motif de remercier Dieu. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur pour ce que je suis. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui passent des moments difficiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup dont la vie n'est pas toujours merveilleuse. La souffrance, la maladie, la vieillesse, les problèmes économiques. Pour beaucoup, la vie est très dure. Beaucoup passent des moments très difficiles, mais même pour eux, ils ont déjà reçu le don de la vie. Ils ont déjà reçu la promesse de la vie éternelle. Il y a toujours quelque chose qui va bien, malgré nos souffrances, malgré nos épreuves. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un motif de gratitude, chers frères et sœurs. Cette femme, la belle-mère de Pierre, nous montre le chemin. Elle s'est mise au service de Jésus et de ceux qui le suivaient. Elle a remercié avec des œuvres. Autre chose, dans cet évangile, il y en a plusieurs. Mais une autre chose, les apôtres vont chercher Jésus qui s'est isolé pour prier. Les apôtres vont le chercher pour profiter de ce moment de succès. Tout le monde te cherche, lui disent-ils. Viens profiter de ce moment de succès, de cette popularité que tu as déjà. L'évangile dit que la ville était pleine. Les portes, les gens venaient de partout pour venir peut-être acclamer, mais aussi pour venir demander de l'aide à notre Seigneur, demander des miracles. Jésus donne une réponse surprenante. L'évangile dit que Jésus dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins ». Jésus ne cherche pas le succès. Il comprend le côté dangereux du succès qui nous monte parfois à la tête quand nous sommes populaires, quand nous sommes dans nos moments de transfiguration, quand nous sommes dans nos moments de succès. Parfois, nous perdons la tête. Le succès se transforme en une fin. Le succès transforme en une fin ce qui devrait être un simple moyen. Allons ailleurs.
Mais pour faire quoi ailleurs? Pour évangéliser. Jésus fuit le succès, Jésus fuit les acclamations, mais il nous donne un autre enseignement. Il n'est pas venu pour les miracles. Le miracle est juste un moyen d'évangélisation. Le miracle n'est pas l'objectif principal de la sortie, de la venue de notre Seigneur. Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Le principal objectif, chers frères et sœurs de notre Seigneur, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le succès qu'il a reçu. Le principal motif de la venue de notre Seigneur, c'est l'évangélisation. Jésus est en train de nous montrer qu'est-ce qui est l'essentiel. Prêcher, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu existe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Malgré tes souffrances, malgré tes épreuves, Dieu t'aime. Dieu existe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement en santé. À ceux qu'il a guéris, peut-être quelques jours, ils sont tombés malades. À ceux qu'il a ressuscités, ils sont morts après, l'exemple de Lazare. Le Seigneur n'est pas venu, le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement en santé, éternellement jeune, éternellement riche. Le Seigneur est d'abord venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. Le miracle n'est qu'un moyen, la guérison n'est qu'un moyen pour prouver cette existence de Dieu, cet amour de Dieu. C'est le Dieu qui t'aime, qui te guérit. C'est le Dieu qui t'aime, qui te donne toutes les grâces dont tu as besoin. Mais le premier pas, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'existence de Dieu, l'annonce de la vie éternelle. Parce que malgré tous les miracles que Dieu peut faire pour nous, nous laisserons ce monde. Et quand nous laisserons ce monde, nous devons savoir qu'il y a existence dans notre monde, il y a existence d'une autre vie, la vie éternelle. Et mettons de notre part pour mériter d'être dans cette dimension de la vie éternelle face à Dieu, à côté des saints, à côté de ceux-là qui nous ont précédés. Notre premier travail est donc l'évangélisation, pas seulement nous les prêtres, c'est vrai, nous en premier. L'Église ne doit pas devenir une dimension d'œuvre sociale. Le Seigneur n'est pas venu pour construire des écoles, des hôpitaux. Le Seigneur est d'abord venu pour annoncer la bonne nouvelle. Remercions avec des œuvres, mais aussi sachons que le premier objectif de notre Seigneur, c'est l'évangélisation, la prédication de la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus en ce lieu, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble les mystères de notre rédemption. Prions donc notre Dieu Tout-Puissant d'irriguer le monde entier par les sources de vie et de toute bénédiction. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix entre les nations, pour que finissent les différentes tensions et pour que règne la concorde entre ces peuples, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes âgées, pour ceux qui souffrent de solitude ou de maladie, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que Dieu lui-même soit leur réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, et pour ceux qui nous souffrent, qui nous suivent à travers ce canal, pour que nous apprenions à faire un bon usage des biens dont Dieu nous comble aujourd'hui, pour que nous sachions dire merci au Seigneur avec des œuvres comme la belle-mère de Pierre, mais aussi pour que nous acceptions la bonne nouvelle qu'a prêché le Christ lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière, qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il te demande avec foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le centre de la vie chrétienne est l'Eucharistie. Eucharistie signifie action de grâce. Faisons de nos vies, chers frères et sœurs, une permanente action de grâce. Le Seigneur a voulu ainsi pour que nous voyions que nous devons être permanemment en train de faire des actions de grâce, en train de le remercier, d'être reconnaissant pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Donc, action de grâce, que nos vies soient Eucharistie. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.